En France, malheureusement, sous ce gouvernement, je dois dire que ce n'est pas pris en compte et c'est une très grosse déception. Ce que j'aimerais, c'est que maintenant on se focalise sur 2017 et qu'on construise les conditions nécessaires au sein de notre parti pour prétendre à un jour diriger ce pays. C'est toujours très important et intéressant d'avoir des débats internes, c'est ce qui fait vivre la démocratie. Maintenant, les journées sont longues, donc on peut faire les deux largement et assez souvent dans le respect de chacun. Avant-dernier week-end de retour de vacances, Bison Futé voit orange aujourd'hui dans le sens des retours. En Ile-de-France et en Rhône-Alpes, ailleurs c'est vert. Ça se corse demain avec du rouge dans le sens des retours et orange dans le sens des départs. Et si vous êtes sur les routes, soyez prudents. Plus de 24 millions de PV ont été dressés en 2013. Quel est le motif de verbalisation de plus courant? La réponse avec Pierre Miel. C'est la verbalisation numéro 1. L'excès de vitesse contrôlé par un radar automatique. Plus de 10,5 millions de contraventions en 2013. Après viennent les amendes pour stationnement, puis à nouveau les excès de vitesse contrôlés manuellement cette fois-ci. Ce sont les feux rouges grillés et les infractions à l'assurance qui complètent ce top 5. Mais la tendance globale en France est à la baisse, moins 7% de contraventions en 2013 comparé à 2012. C'est principalement dû aux excès de vitesse en moins constatés par les radars automatiques. Alors on sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes ces derniers mois. Il y a eu un changement de prestataire dans le courant de l'année précédente. Il a fallu beaucoup de temps pour que ce nouveau prestataire arrive à bien caler ses machines. Les délits, eux, ont augmenté de 5%. Il s'agit par exemple des délits de fuite après un accident, des fermiers d'assurance. C'est la fin des vacances et beaucoup angoissent à l'idée de troquer leurs serviettes de plage contre leur ordinateur de bureau. Comment se préparer à cette rentrée? Bien évidemment, le plein de vitamines, Elisabeth. Le soleil a beau se montrer un peu timide, ces vacanciers tentent coûte que coûte de faire le plein de vitamine D, recharger les batteries avant de reprendre le travail dans quelques jours. On essaie de ne pas y passer jusqu'à la dernière limite. Eh ben, lundi matin, à 5h, ça va sonner, et puis il faudra retourner au travail, quoi. Ça va être un peu plus dur. Si pour certains, le mot rentrée semble encore loin, d'autres ont déjà fait la douloureuse expérience de la reprise. Vous arrivez, la boîte aux lettres est pleine, les impôts. La rentrée, c'est toujours déprimant, surtout vu le temps qu'on a en ce moment. Ce matin, il faisait quand même 8 degrés, c'est pas un mois d'août. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la plupart des Français rentrent de vacances fatigués. Cette pharmacienne fait le même constat chaque année. Il y a la rentrée des classes, il y a les impôts à payer. Donc ça tape beaucoup sur le moral des familles. Sans compter les bouchons sur la route du retour qui font remonter la dose d'anxiété. Mais à chaque mot, une solution. Fatigue ponctuelle, vitamine C. Fatigue un petit peu plus chronique, 20 jours pour relancer le métabolisme avec ce type de produit. Des remèdes existent aussi pour soulager une petite déprime ou le stress, pour garder toute sa vitalité jusqu'aux prochaines vacances. Le sport et Didier Deschamps évoque la retraite internationale de Franck Ribéry. Aujourd'hui, il prend acte mais déclare que s'il veut le faire revenir en équipe de France, eh bien le joueur ne pourra pas refuser. Le sélectionneur s'exprime dans le journal L'Équipe aujourd'hui. Dans cette interview, Didier Deschamps explique également son mode de gestion avec les Bleus. Il évoque les préparatifs de l'Euro 2016. C'est le prochain gros objectif de l'équipe de France. Sur le terrain maintenant, Lyon est mal parti pour se qualifier en Ligue Europa. L'OL s'est incliné à Gerland contre le club roumain du FC Astra en barrage aller, 2-1. Steve Malbranck a marqué le premier but. Avant deux réalisations roumaines en seconde période, de Fataï et Goudescu. Le coup dur, c'est aussi la rechute de Clément Grenier, de retour après une pubalgie. Le match retour, ce sera en Roumanie jeudi prochain. Et puis sachez que Saint-Etienne s'incline également 1-0 contre les Turcs du Karabükspor. On va tout de suite à Berlin pour les championnats.